Test T pour comparaison des moyennes d'un seul échantillon à un standard. Donc la problématique, on veut soit comparer une moyenne observée dans notre échantillon, bien sûr le caractère est quantitatif, avec une moyenne standard. Autrement dit, on cherche à vérifier la conformité du caractère. Alors nous avons une série d'observations, quantitatives bien sûr, qu'on veut comparer avec une valeur standard. Le caractère étudié, c'est le taux de diffusion du dioxyde de carbone dans le sol. Vous trouvez dans le glossaire l'explication de tous les symboles mathématiques et les abréviations. Alors pour réaliser le test, on doit tout d'abord commencer par la formulation des hypothèses. Alors on va supposer l'hypothèse nulle, H0, mu c'est la moyenne théorique, mu0 c'est la moyenne standard. Et on va vérifier l'égalité. L'hypothèse alternative, H1, mu est différent de mu0. La deuxième étape, c'est le paramètre calculé, ou bien le paramètre observé. Alors, les formules qu'on va utiliser se trouvent ici, et on va mettre tous les calculs dans le tableau des calculs. Donc vous trouvez ici tous les résultats des calculs dans le tableau. Alors la première formule, c'est le calcul de la moyenne observée. X bar est égal à la somme des xi pour i allant de 1 jusqu'à n sur n. La deuxième formule, c'est l'écart type observé. S est égal à la racine carrée de la somme des xi moins x bar au carré. Donc c'est le carré des écarts divisé par n moins 1, qui est le degré de liberté. Le paramètre observé, ou bien le paramètre calculé, t observé est égal à x bar, la moyenne observée, moins mu0, la moyenne standard, divisé par l'écart type S sur la racine carrée de n. Dans le tableau des calculs, vous allez trouver les individus i allant de 1 jusqu'à n. Vous allez trouver les observations xi allant de 1 jusqu'à n. Vous allez trouver la somme des xi, n qui est égal à 10, x bar, la moyenne observée qui est égale à 1,45, calculée par la formule précédente, l'écart type observé calculé par la formule précédente, xi moins x bar. Donc on va faire la soustraction entre les valeurs trouvées dans cette colonne par rapport à x bar. Ensuite, xi moins x bar au carré, donc qui est le carré des valeurs qui se trouvent dans cette colonne. Finalement, vous allez trouver le t calculé en appliquant la formule. Pour le paramètre théorique, on va lire dans la table de Student, pour alpha
égale à 0,05, test bilatéral, un degré de liberté égal à n-1 qui est égal à 9 pour avoir cette valeur. Alors on va revenir à la table. Alors ça c'est la table T de student. Donc on est dans un test bilatéral, un seuil de signification de 0,05, et un degré de liberté égal à 9. Alors on va trouver la valeur 2,262. Pour la décision mathématique, on voit que la valeur observée est égale à 7,778, qui est supérieure à 2,26, la valeur théorique. Donc on va accepter H1. Alors accepter H1, c'est accepter la différence. Donc on va accepter que la moyenne théorique est différente de la moyenne standard. Alors pour l'interprétation biologique, on va dire que il existe une différence significative entre les deux moyennes.